Est-ce que l'on peut affirmer l'idée qu'il y a une conception progressiste de l'identité nationale? À mon sens, il y a une conception progressiste de l'identité nationale. À mon sens, ceux qui veulent en finir avec l'idée d'identité nationale à gauche font le jeu de la droite libérale, font le jeu du cosmopolitisme libéral. Moi, je suis universaliste, mais je défends un universalisme républicain, parce qu'il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas d'autre universalisme possible que l'universalisme républicain. Il faut un cadre pour faire exister l'universalisme, pour éviter et le chauvinisme et le communautarisme. Voilà. Il faut un cadre défini pour faire respecter une égalité en droit entre les citoyens. Il faut un cadre, c'est celui de la nation. Et dans le cadre d'un universalisme concret, eh bien, il faut justement penser la nation, et cet universalisme ne s'oppose pas à l'identité, au sens de l'identité nationale. Donc il y a à affirmer une certaine conception de la nation, de son identité et de sa culture. Donc il n'est pas question pour moi de renier l'idée, d'un point de vue progressiste, de renier l'idée d'identité nationale. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que du point de vue de l'immigration, parce qu'il faut parler de la question de l'intégration et de l'assimilation, il ne faut pas tomber dans un multiculturalisme naïf. Alors, il faut d'un côté affirmer que les peuples ont des racines, un patrimoine, une culture, de l'autre, il faut affirmer qu'il y a toujours des brassages de populations dans l'histoire, si on veut être honnête. Mais pour que les choses marchent du point de vue de l'immigration, il faut qu'il y ait assimilation et intégration. C'est-à-dire qu'on doit exiger trois choses des nouveaux arrivants. C'est respecter les lois et les valeurs de la République. Parce que si vous voulez que la société, que ça fonctionne en termes de vivre ensemble, ça c'est assez indispensable. Parler la même langue, parce que sinon on ne risque pas de se comprendre tout bêtement. Bonjour, je vais aller chercher du pain. Si vous ne savez pas dire ne serait-ce que ces mots, ça va être un peu compliqué pour vivre dans un pays. Troisième, respecter l'histoire, la culture et le patrimoine du pays dans lequel vous arrivez. Parce que si vous avez des gens qui crachent sur la culture nationale du pays dans lequel ils arrivent, quel que soit ce pays, il n'est pas étonnant que la population locale le prenne très mal. Et que ça crée des heurts entre les populations, on va dire, autochtones et les nouveaux arrivants.